On peut vraiment contourner chaque bassin et ça c'est super. La deuxième sortie de là. Il est donc prévu que au milieu là, on va toujours laisser le passage d'eau, l'eau qui vient du canal là-bas. Voilà, de circuler et de continuer à alimenter les bassins qui vont suivre. Ouais, quand même, il y a l'eau qui coule là, ça veut dire que l'eau vient quand même de quelque part là-bas. Il est question de bien aménager. Là, vous étiez là-bas en haut, c'est là où il y a la petite source là. D'accord. Il y a la petite taille de ce côté. Bon, le papa a recommandé qu'on va laisser environ 2 mètres d'espace au milieu. Parce que ici, nous aussi, ça descend. Là, il y a une autre petite source qui vient de ce côté. Ça se croise avec celle-ci. Donc ça veut dire qu'il y a deux sources, c'est ça? Là, on voit le rafia là. C'est une autre source qui vient de ce côté. Qui se croise ici. D'accord. Intéressant. Mais c'est bien comme ça, on peut alimenter les. Donc même si on met plusieurs étangs, là, il y aura assez d'eau pour pouvoir alimenter. C'est bon. Le grand ruisseau me met en bas. Ah. S'il y a même manque d'eau, on peut tirer l'eau de ce côté qui est alimenté. Ok, intéressant. Donc là on est arrivé presque au bout du bassin, du grand bassin. Vous voyez vraiment qu'il est immense. Hein. Donc tu peux voir le papa il a commencé l'abattage. Donc là on a commencé l'abattage des raffias là-bas. C'est vrai qu'il va faire un champ de l'autre côté également pour aérer un peu. Mais là on pourra optimiser même aussi la surveillance du moment où tout est dégagé. La surveillance, ça veut dire que lui, ici, parce que là, les prochains bassins iront ici, non? Le prochain bassin sera là. Parce qu'on a 4 prochains bassins, il y a 4 personnes qui sont prêtes à investir dans 4 bassins là, de cette taille. Les 4 là vont aller là. Ok. Ah, là, il y a à quel niveau, Pater? Du moins, un ira quand même ici. Okay. Dans les 4 prochains bassins, il y aura quand même un ici. Et les autres suivants progressivement de l'autre côté. Ok. Intéressant. Trop cool. Et donc là, il va juste nous falloir, si on met notre... Celui-ci, sa prise d'eau ici pour alimenter le bassin. D'accord. Donc là, pour la surveillance, donc, donc là, vous voyez quand même, si on regarde quand même, on est de l'autre bout du bassin et là, de l'autre côté, vous voyez la dimension du bassin, quoi. Donc là, si on fait la cabane, ce sera ici ou là, pour la surveillance? Par rapport à la cabane, là, si on fait une cabane... Il présente là où il y a cet arbre. C'est là, et là où il y a l'arbre là. D'accord, là, il y a l'arbre aussi, ok. Faire une petite cabane en bois pour qu'on puisse avoir une vue. Ça serait en bois, comme ça serait même sur pilotis. Ah, sur pilotis, ok. Une cabane sur pilotis comme ça, on aura une vue vraiment... Après, il faudra qu'on aménage juste un petit peu la montée et la descente. Donc là, si on fait les escaliers comme ça, on peut faire les escaliers. De toute façon, que quand quelqu'un est là, il est comme s'il est à l'étage. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on pourra mettre des escaliers en bois, non? Voilà, c'est ça. Ok. Des escaliers en bois pour permettre aux personnes de... On pourra faire un petit bain. Attends un peu. Tu as la même vision avec le papa. Il disait qu'on laisse la pousse au milieu là. Finalement... Ah bon? Le poisson est dans son milieu naturel. Ah, moi j'ai demandé qu'on enlève ça. D'accord, donc... on reste quand même bien nettoyer les bords. Ok. Si c'est une île. Il est là, il ne soupçonne rien. Il sait qu'il est dans son milieu naturel. Tu t'assois là, il y a quelques... Pourquoi je laisse là qui peuvent leur donner un peu d'ombrage. Voilà. C'est-à-dire que les mêmes arguments que le père avait là. D'accord, donc là, on propose, les parents proposent de laisser... Là, tu touffes là, qui va faire vraiment permettre aux personnes d'être dans leur milieu naturel. C'est une bonne idée. N'est-ce pas? C'est les anciens qui connaissent le bon travail. Les poissons, oui. Ils sont intelligents. Hein. Et surtout les silures, j'ai vu que les silures sont intelligents. C'est un poisson intelligent. Quand tu vois, il lance là-bas, il se cache. Il a une tendance. Même nous, on allait pêcher la nuit. Quand il sort. Donc quand il y a les bruits comme ça, quand il fait très chaud, il entre dans le sol. Il s'abrite aussi quand il fait très chaud, effectivement. Bon, on va terminer de donner les gens on va terminer de donner à manger au dernier. Tu n'as pas allé voir le petit bassin, non?
Ah non, j'ai pas vu, non. J'ai pas vu les petits bassins. Donc, il nous reste un petit bassin à voir dans celui de 150 mètres carrés. Dans lesquels on va mettre, je sais pas encore, les tilapias ou les... Tu proposais quoi, Salomon, de mettre quoi comme espèce ça dernière fois? Je propose qu'on mette les poissons vipères. Poisson vipère, ok. Poisson vipère, je sais pas à quoi ça ressemble, mais... C'est comme les cellules. Ok, donc... Ah ouais, ça... Une construction intéressante, là. Là, c'est vraiment pour permettre de filtrer. On a mis les bois comme ça. Donc là, on a mis les bois là, c'est que si le poisson sort accidentellement, il ne va pas... Ah oui, aussi pour éviter aux poissons de sortir accidentellement et qu'ils ne s'enfuient. Ici, il y a des poissons dedans. Ah ouais. Donc ici aussi, apparemment, il y aurait quelques poissons dedans. C'est un bassin de 150 mètres carrés qu'on avait conçu à la base pour un bassin de rétention lorsqu'on vide les autres étangs. Et finalement, on va maximiser. On va l'exploiter pour optimiser la production au prochain cycle. Donc vous voyez quand même, il est quand même assez conséquent. Bon, viens voir le canal ici. En cas de pluie, en cas d'inondation. En cas d'inondation, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? On avait eu un cas d'inondation ici, ça fait que maintenant on avait trouvé la solution de faire passer le canal là. Donc quand l'eau monte, au lieu de se déverser dans les bassins là, ça contourne donc comme ça. D'accord. Tu vois un peu, non? Ça contourne donc comme ça. Donc on a un canal qui a été creusé comme ça pour éviter, vous voyez un peu, qui contourne en fait les étangs pour éviter l'inondation. Ce qui fait que je ne vous savez, en saison de pluie, il peut faire vraiment... Je sais pas, tu as vu la côté du marquage que le papa disait? Oui, il m'a dit Oui. Là où il y a le palmier ou le raffia. Là où il y a le raffia là, non? Vous voyez ici, là il fait beau aujourd'hui. Dieu merci, il a même déjà commencé les abattages. Vous voyez, il fait beau aujourd'hui, donc là on est vraiment dans la nature, hein. C'est super agréable. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir voir un projet. La saison, c'est quand les trucs sont bien remplis d'eau, c'est beau à voir. Hein. On va couper, on va la vidéo. Depuis tout là, je suis en train de raconter n'importe quoi. Voilà, regardez pas là, c'est la vidéo. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Donc là, on est en train de regarder les gros poissons qui sont en train de manger. Et donc voilà, là, vous voyez, il y en a toujours. Ouais. Dès qu'on lance la nourriture, eux, ils ne s'arrêtent jamais de manger. Tant qu'il y en a, ils montent. Mais ils sont vraiment énormes. Hein. De là qu'on peut le... Donc là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment en pleine nature. Tout à l'heure, je faisais le tour 360 degrés. Là. Voilà, donc les poissons nous sont dans un environnement intéressant, vraiment super. Il n'y a que les oiseaux. J'ai dit, on va mettre 7 minutes ici. On va mettre 7 minutes ici. Donc là, pour la colline, là, c'est là qu'on... on pourrait faire une petite cabane là. On moyen de travailler la colline. Travailler un peu. On fait même je sais pas comment, en plancher dans les escaliers. C'est-à-dire qu'on prend le niveau en plancher là, tu vois un peu. Mais le papa il disait sur pilotis, c'est-à-dire si la cabane est élevée comme ça. Et donc sur non, je dis même pour l'accès. Ah oui, pour l'accès, oui, avec les planches, oui. C'est-à-dire qu'on fait des escaliers en plancher, un genre là. Un peu plus grand pour avoir un peu. Voilà, tu vois un peu. À partir d'un niveau là. Bon, lui il a montré qu'on peut faire sa cabane à ce niveau, il y a la voilà. Parce que même est-ce que l'électricité arrive ici? Parce que, non, c'est le fil, on cherche même les fils, non. Ah oui, les fils, oui. Donc les fils pour allier au truc du village. 2 rouleaux de fils, ça fera aller. Parce qu'un rouleau, c'est 100 mètres. D'accord, donc là on discute par rapport à l'électricité. Si on veut faire venir l'électricité ici, là, il me disait que. Un rouleau, c'est 100 mètres. Il nous faut des fils. Comme il faudra donc doubler le fil, ça veut dire qu'il ne faudra pas 2 rouleaux, mais en moyenne, même 3 à 4 rouleaux. Waouh! Waouh! C'était le gros, c'était le gros. Merde. Lui, on a vu. J'ai vu, je suis même en tout cas comme une baleine. Le truc là, peut-être même 1 mètre seul. Non. N'est-ce pas? Ah, j'ai vu ce les gars sont comme les costauds là, ils sont en bas. Ils sont fatigués. En fait, quand tu restes là calme comme ça, tu observes, ils font comme les dauphins. Tu as vu, c'est pour ça qu'on a trouvé, donc nous gardons-les. Parce que quand on va parler, quelqu'un aurait du mal à croire que voilà les gens qui nous ont posé problème. Ah non, mais ils sont énormes quoi. Si tu presses un là, tu ne finis même pas. Man. Ils sont en bas. Ok. Bon, mais ça veut dire. Tu veux dire un dernier mot?
Allez, Salomon, allez. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce gigantesque projet? Donc, bon, tu as la large responsabilité de mener. Donc, malgré pour ceux qui vont voir cette vidéo, donc là c'est Salomon. Malgré celui qui s'occupe exclusivement, donc responsable de tout ça. Donc, quand nous, au pays, on va dire, dans la diaspora en finale, donc c'est lui qui est sur le terrain tous les jours. Donc, vraiment, chapeau à toi pour tout ce magnifique travail et tous les types que tu mobilises. Donc. Nous avons commencé le projet né, nous nous souvenons, toi et moi, le projet né, il était dans l'œuf. Bon, après on a cru à nos ambitions et avec la détermination que nous avons eue, malgré les difficultés, parfois les petits échecs, Dieu merci, le projet prend déjà de l'ampleur et je crois que avec le temps qui a passé, nous avons déjà beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris, nous avons appris de nos erreurs et nous continuons de perfectionner nos méthodes de travail, d'autant plus que nous avons déjà associé à ce projet quelqu'un, un ingénieur dans le domaine qui nous assiste, qui nous apporte son expertise. Et je crois qu'avec le temps, nous n'aurons plus vraiment droit à l'erreur, surtout le cycle qui va commencer ici. Donc là, nous sommes suffisamment armés. Il y a le frère de Salomon, son frère jumeau. Nous sommes suffisamment armés maintenant pour espérer atteindre l'objectif de ce projet, à savoir faire un maximum de... Nous, on va être les leaders, on va dire, les leaders de la production de poissons. Donc, quand on va parler poissons ici, là autour, il faut qu'on pense à Africa Food Industry. Donc, d'accord. On pourra mettre une pancarte. Ok, mais du coup, ça veut dire que la lourde responsabilité. Bon, tu n'as pas trop de pression quand même, on est dedans ensemble. Donc, mais c'est cool. Donc, on a des personnes qui sont intéressées à continuer à investir dans ce projet, donc nous-mêmes les premiers. Et donc, voilà, donc on va continuer à travailler et à développer notre pays, donc l'Afrique. Ok, cool. Donc, on continue donc la visite. Donc, on rentre à la maison. Cool. Donc je vous dis donc à très bientôt